Incroyable, parisien, la vérité, c'est le tir et qualifié voilà. dans la douleur, tir au On a but, peur, hein. mais on a gagné. Il est où leur chat? Et il est où? Et il est où? Le chaton. Voilà, le chat, c'était Safonov Il ce est russe, soir. le chat. Voilà. 2 arrêts, Safonov. Ah, 2 arrêts importants dans la séance de tir au but. Magnifique, il nous a fait plaisir. Bon, on commence ce match, l'équipe à peu près type, à part Ruiz. Voilà, Ruiz, comme d'habitude, nature, yaourt nature, on en a marre, c'est comme d'habitude. Dembélé, nature totale aussi. Non, ouais, il était pas dedans. Dembélé n'était pas dedans. Hakimi, ce soir, il n'était pas dedans non plus. Bah, Hakimi, la première mi-temps, par contre, il était comme assez ouais, rare. ouais, mais pas, c'est pas du Hakimi. Ouais, c'était pas il du était Hakimi fatigué. Dembélé, On l'a ouais, senti fatigué. fatigué. Ouais, on l'a senti fatigué. La plupart des joueurs parisiens, moi je les ai sentis un peu émoussés. On débute la première mi-temps, on débute bien. Je trouve qu'on a le match en main, on fait tourner la balle, on a des occasions, on n'arrive pas à concrétiser. On a un but hors jeu alors qu'il n'était pas hors jeu. Ouais, c'est vrai. Très belle, faut le dire. très beau centre de Désiré Doué qui est repris par Hakimi. Déclaré hors jeu, voilà. Donc après, ouais, on a bien déroulé le match, on a bien maîtrisé ce match. Après, c'est vrai qu'on a eu un bon quart d'heure lensois en fin de première période. C'est ça. Deuxième mi-temps, c'était de l'attaque-défense. Ouais, C'était de ça l'attaque allait défense. dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Mais au niveau des duels, on les perdait beaucoup quand même. Bah, surtout en deuxième mi-temps, c'est vrai que dans les duels, ils étaient bien meilleurs que nous dans l'impact. Première mi-temps, on peut dire les flops, donc on les a dit, mais on peut dire les tops aussi. Les tops pour moi, c'était Doué, c'était Lee. Ouais. Lee a fait une bonne première mi-temps. Et Pacho, Et Pacho aussi qui était solide en première mi-temps. Dans les tops, ouais. Après, dans Voilà, les flops, il y avait Dembélé, Ruiz, Dembélé et Nuno Mendes. Nuno Mendes, Mendes, c'était pas terrible dans la première mi-temps. Même si sur le deuxième but, c'est un peu. Deuxième mi-temps, il est monté un peu mieux. Voilà, on voyait un peu moins Lee. Lee qui est sorti après pour faire entrer Barcola et Ramos à la place de Ramos, Doué. Non, c'est Ramos Lee. Oui, Ramos, c'est ça. En gros, donc après Ramos est rentré et il a marqué, heureusement parce qu'on était mené au score. Voilà, donc après on a su quand même reprendre le match en main, mais voilà, c'était de l'attaque-défense. C'était de l'attaque-défense, et dans les duels, ils étaient bien mieux que nous. Donc après, séance de tir au but, et là, on marque. Le premier par Vitinha, le deuxième par Ramos, on n'a pas raté. Le troisième, Dembélé, on a eu peur. On a eu peur. Il a bien mis. On a eu peur. Même Et Barcola, j'ai eu Barcola. peur. Hein, moi, j'ai eu peur sur Barcola quand même, mais bon. Voilà. Donc on va revenir joueur par joueur. Bah, Safonov, un arrêt déjà en fin de match qui est quand même voilà, qui est sur un plat du pied. Bon, il a essayé d'assurer sur la reprise plat du pied, mais voilà, Safonov qui était là, il a fait un bon match. C'est pas ça, c'est qu'on va le déclarer même homme du match parce que c'est grâce à lui. lui. Même sa sortie à un moment donné où on lui réclamait le penalty. Encore une belle sortie. Non, Safonov très bon ce soir. Et puis c'est grâce à lui 2 arrêts sur la tir au but. 2 sur 5 2 arrêts sur 5. C'est beau. Ouais, c'est beau. Après, on avait Marquinhos qui a fait son match quand même dans l'ensemble. Moi, je trouve qu'il a montré son expérience ce match. Il a jamais été vraiment mis en danger. Il a fait son match. Maintenant, il y a du mieux, mais Marquinhos, pour moi, il a montré son expérience. Ouais, puis même il a tapé la barre aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Sur un corner de Cambini. Ça, c'est pareil. Oui, on a oublié cette grosse occasion et tu fais bien de la rappeler. Mais je l'ai trouvé sérieux en défense. Pacho, c'est pareil, solide. Il a fait quelques erreurs quand même, mais dans l'ensemble, il a fait un match solide. Surtout en première mi-temps, il a été énorme. C'est ça, dans les récupérations. Après, moi, je trouve que quand même quelques petites erreurs quand même à faire attention parce que ça peut nous amener des fois à des actions. Comme tu dis, quelquefois, il se relance un peu, il va vers le milieu de terrain et derrière, ça ouvre des brèches. Il se jette un peu trop des fois au milieu de terrain. Après, Nuno Mendes, pas bon dans la première mi-temps, voire du coup flop. Et deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu meilleur. C'est lui qui remet d'ailleurs sur Ramos sur le but. Bon, après, c'était pas un match exceptionnel de Nuno Mendes. Non, il a fait quelques percées. Fatigué aussi, je trouve. C'est ça, mais manque de motivation. Moi, je trouve pas que ça soit vraiment de la fatigue. Je pense que c'est un manque de motivation de toute l'équipe. Peut-être un petit peu de fatigue, c'est sûr. Parce qu'on a enchaîné les matchs aussi, des gros matchs, donc ça peut jouer. Mais on jouait tranquille. Hakimi, je l'ai trouvé bien en dessous aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé très bon en première mi-temps. Pourtant, moi, j'ai trouvé que sa première mi-temps, dont son but d'ailleurs, c'est lui, rappelle-toi, à un moment, il fait une interception avec la Grinta encore en toute première mi-temps. Après, c'était un peu il y a des petites phases où il était par intermittence. Il a toujours la Grinta, mais là, je l'ai trouvé bien fatigué dans ce match-là et inexistant en deuxième mi-temps. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est quand Dembélé est repassé à droite aussi. Déjà Dembélé, il n'était pas là du tout non plus, donc on ne pouvait pas combiner avec lui. Et c'est vrai que voilà, après, il a été bien inférieur que d'habitude. Mais c'était pas le pire sur le terrain ce soir.
Vitinha, bon, il a fait son match, il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait son match. Il a fait quelques bonnes passes quand même. Il a fait sur Dembélé, voilà, c'est ça, la reprise. C'est ça, ouais. Joao Neves un peu effacé aujourd'hui, j'ai trouvé. Ouais. C'est pareil, quelques bonnes passes, hein, mais très peu. Moi, je l'ai trouvé un peu effacé aujourd'hui. Alors sur le but, c'est lui qui la remet, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Il doit combler les montées de Nuno Mendes. Des fois, c'était Vitinha, des fois, c'était lui. Mais donc, du coup, il est un peu reculé, on le voit pas trop. Mais moins d'interceptions, j'ai trouvé aujourd'hui. Et puis c'était un match différent, les Lensois ils balançaient, ça allait de gauche à droite. Ils jouaient bien les Lensois. Ils étaient... Bravo à Lens. Techniquement, ça allait. Même dans les duels. Dans les duels, Ruiz, inexistant. Ruiz, c'est même pas la peine, on était à 10. Alors, inexistant. Après, Doué, plutôt un bon match en première période. Et même en deuxième période, j'ai trouvé bizarre qu'on l'ait sorti parce que c'était l'un des meilleurs sur le terrain. On n'a pas compris ça. Mais il a enchaîné 3 matchs de suite aussi. Ouais, mais franchement, il était énorme. Ouais, il était bon. Moi, il était très très bon. Et il continue à être bon d'ailleurs. Mais ouais, c'est bien, il confirme. Lui, première mi-temps, très bonne première mi-temps, on le voyait beaucoup, surtout quand il était côté droit et que Dembélé était au centre. Ensuite, on l'a un peu moins vu. Ouais, c'est pour ça qu'il est sorti. Quelques bonnes frappes, quelques bonnes passes. Franchement, il a fait plutôt un bon match. Ouais, les décalages. En même temps, il faut souligner que les changements sont arrivés au moment, juste après, il y a eu le but de Lens. Oui. C'était peut-être pas prévu au programme non plus. Donc, oui, c'est clair. C'est clair. Après, Dembélé, on l'a dit, Dembélé est complètement inexistant, que ce soit quand il était dans l'axe ou quand il était à droite. Il fait que les mauvais choix, à part quelques belles percées. Mais, puis il se donne même pas, on voit, il fait même pas l'appel en fin de match. En fin de match, on l'a vu un peu plus sur sa frappe. À un moment donné, la belle remise en piston de. Ouais, mais je l'ai trouvé trop faible. Au pivot de Ramos. Ouais, c'est clair. Toutes les passes étaient catastrophiques. Et là, on s'est dit, il faut changer quelque chose, il faut Ramos. Il faut Ramos parce que devant le but, on n'y arrive pas. Et il faut Ramos. Et Ramos rentre. Et Ramos marque. C'est vrai. But de numéro 9. Voilà, exactement. En pivot, boum. Il s'est pas posé de questions en fait. Il s'est retourné, il a vu qu'il y avait une glissade devant lui, il a tiré tout de suite, il a même pas regardé. Ouais, c'est un numéro 9. Poteau. Voilà, c'est ça. Non, puis il fait du bien même dans ses remises en pivot là. Comme il a fait sur Dembélé. C'est très bon. Après, Barcola fait plutôt une bonne entrée, moi je trouve. Ouais, moi aussi. Il a quand même percuté. Ouais, des bonnes passes. Souvent des bons choix, des bonnes passes. Moi, percuté pas trop, justement, pas assez. Il a fait un moment son petit geste, mais derrière il se fait reprendre. Moi, j'ai trouvé et surtout en fin de match, il a l'occasion sur le corner de tuer le match, il est tout seul. Là, par contre. Par contre, voilà. C'est il aurait pu peut-être contrôler, je sais pas. Il doit mieux faire, mais hormis ça, j'ai trouvé quand même plutôt une bonne entrée. Ou un ciseau, il aurait dû mettre c'est ça, c'est qu'il tombe en fait, et je sais pas, il tape du droit, il fait des mollassons. Ouais, c'est moi justement, j'ai trouvé que son entrée a été encore trop fragile, et voilà, moi je sais pas, j'ai du mal avec Barcola en ce moment. Après, c'est mon opinion, mais après, Zaïre Emery, moi j'ai pas trop aimé son entrée. J'ai pas trouvé très bon dans son il a mis de l'impact, mais c'est tout. Ouais, mais très peu, trop peu. C'est qu'il était cardio, il était beaucoup là en fait, parce qu'il était moins fatigué. Donc quelquefois, c'est vrai qu'il a empêché des vraies remontées de balles, mais après, c'est pareil. Non, il n'a rien apporté de spécial. Donc voilà, match nul. On se dit, séance de tir au but, c'est une chance sur 2. On comptait sur Safonov. On se disait en face, il y a le chat. Donc, ils nous ont parlé de lui pendant tout le match. Il a été bon, par contre. Le chat, on l'a lessivé. Mais par contre, bravo, parce qu'il a fait une très grosse prestation, comme tous les gardiens face à Paris. Et il faut pas oublier que. Il a fait des boulettes quand même. Il a fait une belle boulette. À un moment donné, il a fait quand même une belle boulette. Mais sinon, voilà. Et c'était un match très important parce que 32e de finale de Coupe de France. Et là, si on perd ce match, on est éliminé de la Coupe de France, potentiellement de la Ligue des Champions. Et là, la saison peut tourner. Et même le mental peut tourner. Et là, le fait de gagner, partir au but, ça va faire. Et même régaliser tout de suite. Parce qu'on a régalisé tout de suite. Il y a eu quoi, 3 minutes. Ça a été très important pour Paris, il faut le dire. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à la fin, on les a pas sentis pousser jusqu'au bout. On avait l'impression qu'ils attendaient juste. On les a sentis un peu fatigués, je trouve. Et surtout, on était moins là dans les duels. Dans les duels, Lens gagnait tous ces duels. Les joueurs en voulaient plus que nous. Après, nous, on avait peut-être plus de maîtrise dans le jeu, on avait peut-être plus de talent, mais par contre, eux avaient plus d'envie. Et ça pouvait devenir dangereux. Et on l'a vu dans leurs actions en contre, ça devenait dangereux. Maintenant, voilà, on a réussi à gagner, c'est le principal. Et voilà, et on sort de ce 32e de finale. Ensuite, on va affronter une équipe de National 3. C'est bien, voilà. C'est la Coupe de France. C'est bien. Au moins, on est encore qualifié. On reste sur cette série-là depuis Salzbourg où on gagne, et ça, c'est bien. Exactement. On va revenir joueur par joueur donc, pour faire les notes.
Et si on a oublié des faits de jeu. Donc voilà, Safonov, homme du match, Safonov, clairement. Moi je lui mettrais même aujourd'hui un 8, parce que c'est lui qui nous... 7, après moi je mets 8 parce que c'est vraiment lui qui nous sauve 2 pénaltys. Ouais, c'est vrai que la séance de tir au but... Le but qu'il prend, c'est pas forcément de sa faute. C'est un 8. Pour moi, je lui mettrais 8 parce que c'est lui qui nous... 8. Bah ouais, parce qu'il sort 2 pénaltys quand même. Oui, c'est vrai. Faut le dire, voilà, même si... Après, Hakimi. Après, on va voir Hakimi, tiens. Hakimi, moi, je lui mets 4. Oh non 5, j'allais mettre. Moi, j'allais dire 6, les mecs. 6, non. 5, on coupe 6, c'est un bon match. 6, c'est un bon match. Ouais, mais normalement, il avait quand même marqué. Il faut savoir que c'est lui qui débloque la situation. C'est lui qui était quand même là en première mi-temps. Mais à part ça, il n'y a pas eu un mais ça a été l'un des meilleurs quand même parisiens ce soir. Mine de rien, mais tout le monde a été plus ou moins fragile. Bon, on coupe la poire, c'est 5. 5. De toute façon, il n'y en a pas énormément. Mais combien toi 6 5 Moi, j'allais mettre 6. Non, 5, parce qu'il dit 4, toi 5. Ah oui, c'est vrai, il dit 4. On dit 5, voilà. C'est très bien, on est 3. Nuno Mendes, on ne peut pas lui mettre en dessous d'Hakimi. Là, moi, donc 5. Ouais, 5, pareil. Moi, j'aurais plus mis. Après, oui, c'est vrai que la deuxième mi-temps, il fait quand même une bonne deuxième mi-temps. Donc, on va dire 5, ouais. Donc 5. Moi, je l'aurais mis 4 à la base, mais voilà, comme on a mis Hakimi 5. Non, mais il a fait une passe D. C'est même pas ça, c'est qu'après la première mi-temps, je l'aurais mis 4, voire un peu moins. Mais maintenant, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il est quand même à l'origine de la passe. C'est ça, et Hakimi, on l'a pas vu du tout en deuxième mi-temps. Et c'était plus l'inverse en fait. Percée, à un moment donné, là, quand il récupère la balle avec Grinta, où pour moi, il mérite la même note, parce qu'il y en a un qui a fait une bonne première et une bonne deuxième. Donc voilà. On peut revenir aussi quelques petites erreurs d'arbitrage, par-ci par-là encore. Oui. Mais bon. Oh oui, c'était catastrophique. Moi, je le dis ce soir. C'était une catastrophe ce soir. L'arbitrage, même les laisser jouer. D'habitude, j'aime bien quand les jouer, mais là, à un moment donné, c'est trop. Je veux dire, à un moment donné, ça nous coûte quand même une. Sur Hakimi, encore une faute. Sur Hakimi, non, mais surtout une remontée de balle. Le but refusé. C'est ça, sur sa percée. C'est ça que je parle. Sur sa percée, pour moi, il y a faute. Et il y a une remontée de balle avec une. C'est ça, et je me demande s'il n'y a pas une faute à ce moment-là, et c'est là qu'il nous crée le but après. Mais bon. Après, donc, Pacho, moi, je lui mets un bon 6. Pacho, il le mérite parce que voilà. Il y a eu quelques erreurs, mais bon, un 6 quand même. Ça a été l'un des meilleurs Pacho aussi parisien ce soir, pour moi. Oui. Voilà. Marquinhos, je lui mettrais un petit peu en dessous. Moi, je lui mettrais un peu en dessous Pacho quand même. Voilà. 5,5. Mais au-dessus d'Hakimi et Mendes, donc 5,5, c'est parfait. Vitinha, moi, je lui mettrais un 5,5, voire 6. Moi, je lui mettrais 6 aussi. Penalty encore tiré à la Neymar. Et puis quelques bonnes passes aussi qu'il a données, qui méritaient. Joao Neves, je lui mets en dessous, voilà. Je lui mets 5, voire 4,5 même ce soir, mais on va lui mettre 5 quand même. Il est un peu fautif aussi sur le but. Mais bon. C'est une déviation, mais il est petit déjà. Il essaye de l'enlever, quoi. Donc c'est vrai que peut-être 4,5. Ouais. Ruiz 7. Non, je déconne. 3. Je me suis dit, il part en prix ce soir. 3. Ruiz. À l'inverse, 3. Et encore, on est gentil. 3 et encore, c'est très gentil. C'est bien noté, monsieur sympa. Il a réussi 3 passes. 3, et vers l'arrière. Désiré Doué, je lui mettrais un bon 6. Un bon 6 aussi, voire même un peu plus. Mais après, on peut pas. 6, moi je lui mettrais 7. Ouais, on fait match nul quand même, il n'est pas décisif, vraiment. Non, mais c'est vrai que dans la surface, à un moment donné, à chaque fois, tu as l'impression qu'il va perdre la balle, il la perd pas. Oui, franchement, il a fait un bon match. 6. Un bon match, 6. On va mettre 6. 6. Après, Lee, alors, c'est pareil, première mi-temps, s'il avait fait ça tout le match, j'aurais mis 6. Mais là, je dirais plus 5,5 parce que. Je lui mettrais pas en dessous de 5,5 quand même. Non, pas en dessous. Non, mais vu comment il s'est éteint au fur et à mesure, on peut pas le mettre 6. C'est vrai qu'après, il était plus intéressant quand il était à droite, ça marchait bien. Ensuite, il est passé à la place de Dembélé, Dembélé est passé à droite. On a perdu, du coup, c'est là où Lens a commencé à reprendre le contrôle du jeu parce qu'il n'y avait plus cette percussion de Lee, il n'y avait plus ces passes de Lee. Et du coup, Lee était au milieu, donc on le voyait plus. Parce qu'il n'était pas servi, parce que Dembélé était à droite et qu'il percutait pas. Mais on l'a changé, donc après. Dembélé, on ne comprend pas pourquoi il a fait tout le match. Non, et Dembélé, on va lui mettre combien? Parce que Dembélé. 3, comment c'est pareil, je lui mets 4.
Ouais, un je peu plus mettrais, carré, voilà, ouais. parce qu'il réussit quand même son penalty à la fin, voilà. Oui, on va être un peu plus il a réussi à gentil. percuter un peu plus dans la surface pour pas faire honnêtement, grand-chose. Mais ce qu'il loupe, putain. Ouais, mais en fin de match, c'est vrai qu'à un moment donné, sa frappe était quand même belle, là où le gardien Oui. fait un bel arrêt. Moi, c'est sa nonchalance aussi qui me fait lui mettre un 3. Hein, mais bon. Ouais, mais Allez, ouais. 4. Après, comme il réussit quand même son penalty à la fin, c'est vrai, comme Vesti dit, il y a eu Oui, quelques. ouais, Mais quatre moyen minutes. il y a long terme, eu on sait quelques que fulgurances. ça va être un problème quand même. Ouais, Ouais, 4 ça va et être un demi. point. Ouais, 4 et demi. Et Zahir Emery. Zahir Emery, moi je lui mets un. Zahir un Emery, ouais, c'est 4 et demi. 4 et demi. Ouais. 4 et demi. Ensuite, Ramos. Ramos, Pour son but, 6, je dirais. Hein. Ah ouais, Ouais, Ramos, il a fait tout ce qu'il avait à Je faire. mettrais même un peu plus, moi, Ramos, je mettrais un peu plus Si du lot parce que c'est celui qui m'a le fait plus plaisir aujourd'hui en parisien Oui, quand oui, il est rentré. Ouais, puis il se battait, Clairement. il s'est Son battu dans les penalty duels, réussi. Oui, c'est penalty vrai. très bien tiré. Ouais, il faisait Ouais. bien le pivot au bon moment. but, Moi, s'il n'y a décalage, pas Savonov, je le mets homme du match, même après Ouais, son entrée, je vous le dis. Hein. Moi, ouais. personnellement, c'est mon Six ou opinion. six et demi. Vas-y, alors, 6,5. Moi, je dirais au moins 6,5, clairement. 6,5, Ouais. ouais. Clairement, 6,5, parce que ouais, je c'est suis lui d'accord. qui détruit le but directement à l'égalisation. Il nous met sa sérénité dans son penalty. Voilà. Je suis Je d'accord. mettrais peut-être même 7, mais bon, on va rester sur 6,5. Voilà. Et Barcola, pour finir. Barcola, bonne entrée. Moi, je dirais un Moi, je dirais un 5,5. 5,5, Moi, je Ouais, dirais 5. 5,5. Neutre. Bah, il a fait des très très belles passes. Moi, il je m'a trouve. saoulé. Voilà. Je vous le dis. Ouais, t'en as marre de lui en ce moment, là, je sais pas, je trouve que. Parce que manque de Voilà. percussion, mais c'est vrai que par contre, il a fait des passes qui étaient plutôt Non, mais même intéressantes. à la fin, je veux dire, à un moment donné, c'est le rôle de l'attaquant. Ramos, quand il rentre, il marque. Barcola, ils font encore je sais pas quoi. Oh. Moi, j'en ai marre. Barcola, je veux qu'après la trêve, il se réveille parce que moi, j'en peux plus. Sinon, le banc et Désiré Doué à la place. Ah, Bah, ouais, c'est oui. ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui se Voilà, passe. non, mais Il a clairement, réussi son penalty. Il a marqué Barcola, il a réussi Ah, son jamais. penalty. voilà. Il Ah, a jamais sur le banc, lui. le penalty. là. Cinq ça ou cinq. Barcola. Oui, voilà, ouais, mais bon, c'est une bonne note que je lui ai donnée, 5. 5. Pas mal. Allez, 5. Donc voilà. Bah, l'important, c'est qu'on soit qualifié, donc dans la douleur, hein, parce que c'est vrai qu'on a souffert. Bon, après, c'est vrai que c'était en deuxième mi-temps, c'était un attaque-défense. Hein, et il y avait des largeurs de chaque côté. Et c'est vrai que bon, ils n'ont pas su en profiter comme il fallait, parce qu'à chaque fois, il manquait un peu leur dernier contrôle, leur dernière frappe. Ou la frappe qui est. S'ils avaient été un peu plus létal, un peu plus précis, je bah pense oui. que ce match, on le perd. Hein. Non, moi aussi. Donc, Mais bravo Lens, moi je dis bravo ouais, Lens. ils ont fait leur match. du coup, ça a fait un beau match, quoi. Voilà, un beau match de foot, ce qui était plaisant, qui était stressant pour nous forcément, mais qui était plaisant. Et voilà, donc à part Ramos qui était buteur, c'est vrai qu'on a raté encore beaucoup d'occasions, je trouve. Mais on réussit ce match, c'est un 32e de finale de Coupe de France. La Coupe de France, c'est notre ADN. Il ne fallait pas se louper. Dernier match de l'année. On se qualifie. On sait que logiquement, le 16e de finale va être beaucoup plus tranquille. Donc voilà, ça va nous laisser souffler parce que derrière, on a un gros calendrier qui arrive. Et surtout, on se met en confiance pour les matchs à venir parce qu'il y a City qui arrive. Et il fallait justement qu'on soit en confiance et qu'on ne perde pas ce match grâce à ça. Exactement. Voilà, parce qu'on est qualifié encore en Coupe de France, on est premier au championnat et on est encore en lice, peut-être pour la qualification Ligue des Champions. Bah oui. Et ça, c'est très important. Et quand on voit l'état de City en ce moment, ils ont encore perdu aujourd'hui. Et c'est vrai que si cette qualification n'avait pas eu lieu aujourd'hui, on aurait pu se poser des questions sur la suite de la saison. Et ça aurait pu être un tournant de la saison. Et ce tournant-là, on l'a réussi dans la douleur, au tir au but, et ça, c'est important pour le mental. Exactement. Non, franchement, voilà. DZ, par contre, Zlatan, je tiens à te le dire, tu vas me le bloquer une semaine. Bannissement d'une semaine pour DZ, j'en peux plus. Voilà. C'était le mot de la fin pour moi. Non, c'était le match nul, mais surtout victoire parisienne. Mais je voulais pas qu'on souffre comme ça au tir au but en 32e. J'en ai marre qu'ils puissent dire des bêtises pareilles. Voilà. Donc, Zlatan, je compte sur toi. En tout cas, bravo à nos Parisiens parce qu'il fallait aller chercher cette victoire dans la douleur, dans un stade Bollaert qui était en feu. Donc, c'était pas évident, même au mental pour les tirs au but, c'était pas évident. Et bravo à Safonov. Bravo. Et bravo à nos Parisiens qui sont déplacés, qui ont mis l'ambiance aussi à Bollaert. Bravo. Voilà. Avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain.